Sur l'intolérance, par exemple, vous parlez de Jean-Marie Le Pen, et vous dites très clairement, vous lui dites « ta gueule ». Ah oui, c'est votre façon à vous de parler? C'est une manière, il vaut mieux dire la vérité. C'est ce que je pense. Je pense que je ne juge pas l'homme, là encore que Dieu juge, mais je pense que c'est une triste figure, très triste figure, et qui m'humilie, comme je pense que le peuple allemand est humilié, d'avoir suivi en si forte proportion dans les votes celui qui est devenu Hitler. Je pense qu'il n'est pas Hitler, je ne vais pas l'insulter, mais je pense qu'il est sur une voie, sur une pente, où si nous ne crions pas la vérité, ta gueule, je pense que c'est une des plus tristes figures de gens qui se trouvent devenus riches, très riches, grâce à ce qu'il y a eu la guerre. S'il n'y avait pas eu la guerre, M. Le Pen serait un petit scribouillard chez un notaire ou un avocat. Et quand je l'entends dire d'une manière raciale son hostilité à l'accueil de tous les migrants qui arrivent chez nous, mais je ne peux pas ne pas lui crier, mais monsieur, en 14, en 39, en 45, et quand il a fallu déblayer les ruines, tous ces Arabes auxquels vous reprochez d'être là, c'est pas eux qui nous ont occupés, on les a mobilisés, on les a requis, et ils nous ont aidés à débarrasser nos ruines et à prospérer. Bon, politiquement, hélas, pour le bien de leur pays, ils ont peine à se mettre dans les disciplines de la démocratie, mais je ne peux pas ne pas les aimer. Car nous nous sommes enrichis en partie dans ce que nous avons de bien-être grâce à ce que nous avons pu prendre à l'époque où c'était la mode d'avoir un empire colonial. Vous parlez, l'abbé Pierre, de vos souvenirs dans la Résistance. C'est une époque qui vous revient toujours. Vous vous souvenez des Juifs que vous avez aidés à passer les montagnes. Vous vous souvenez de ces moments ou de fraternité aussi, dans des moments terribles?